Detox, 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 detox. Beaucoup de vidéos sont faites sur les processus de détoxification dans l'organisme. Et beaucoup de personnes parlent, on pourrait dire, négativement de ce sujet-là parce qu'ils disent, écoute, t'as un foie, t'as des reins, donc la job va se faire. Mais pour que ça fonctionne adéquatement, là, ces organes-là, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de nutriments. Regarde la charte ici, juste en bas, que je vais mettre. On voit toutes les vitamines, minéraux, oligo-éléments, acides aminés nécessaires pour être capable de biotransformer les différents éléments qui agressent notre organisme, tels des toxines, tels des métaux lourds, tels des substances étrangères dans notre corps parce que on baigne dans une soupe désormais de pollution, bien malgré nous à cause de l'industrialisation. Tu marches sur le trottoir, il y a à peu près 800 chars qui passent avec toi, puis tu respires un petit peu de boucan de ça, puis les vêtements que tu portes peuvent avoir différents éléments qui intoxiquent ton organisme via ta peau, les savons que tu utilises, les pots que tu mets dans ton lave-vaisselle, les crèmes que tu te mets, le savon, name it, là, et la fumée secondaire. Il y a plein de sources de toxines autour de nous. Et quand ton foie, quand tes reins ont de la difficulté, là, quand ils n'ont pas quand je dis ils ont de la difficulté, quand ils n'ont pas les ressources nécessaires là, pour tout binder ça, biotransformer le tout, qu'est-ce qui se passe avec ces toxines-là par la suite? Il y a un mécanisme de protection qui fait en sorte que, eh bien, on va l'accumuler dans nos gras. On va enfouir ces toxines-là dans nos graisses. Intelligent. Comme ça, ben, la toxine ne va pas faire son effet négatif, oxydatif, et venir stresser nos tissus, notre organisme. Et c'est la même chose pour les animaux aussi. Quand les animaux, on veut les faire engraisser, il y a des fermiers qui ont pas trop d'éthique. Ils vont leur donner des aliments très toxiques et ça va mener à une pollution interne. Ça fait engraisser l'animal et ils peuvent le vendre plus cher. Donc, à mes yeux, c'est extrêmement important de supporter les processus naturels de détoxification de l'organisme. Premièrement, en étant conscient de ce qui pollue ton organisme d'un côté, et secondo, de donner les ressources nécessaires à ton corps pour qu'il puisse détoxifier les différents éléments. Ouais, mais c'est lesquels qu'il faut que je détoxifie? Y a-tu vraiment quelqu'un qui est capable de te le dire? Est-ce qu'on a vraiment toutes les ressources puis les tests quantifiables pour tout nous dire cette information-là? Je ne pense pas. Par contre, la prévention, à mes yeux, c'est très, très payant à long terme. Je vous mets un article ici qui est dans une superbe ressource nommée How to Eat, Move and Be Healthy par Paul Chek. Un livre incroyable, probablement le top, c'est sûr, c'est dans le top 3 des livres que j'ai vus dans ma vie. Tellement de bonnes informations. On nous parle ici que, de façon journalière, avec une étude, on expose environ à 200 produits chimiques par jour. Dans la diapositive suivante, Rakowski explique que quand ils font des tests en lien avec différentes toxines, en lien avec différents métaux lourds, on en a jusqu'à 700 accumulés dans nos organismes. Un enfant qui naît, il naît avec, juste dans le cordon ombilical, désormais, là, il y a énormément de toxicité. Donc, ça démontre une chose, c'est que on vit dans un monde pollué, il faut supporter nos organes à grands coups de nutriments pour qu'ils puissent faire leur travail. Et finalement, ce que j'aimerais dire, Robert Rakowski, que je suis depuis maintenant à peu près 15 ans, ça a été une des personnes les plus influentes par rapport à mon rationnel, par rapport au développement de ma pensée critique. Eh bien, il a été consultant pour Paul Chek. Ça a été la source de Paul Chek. Il a été consultant pour Poliquin. Donc, les deux plus gros noms de l'industrie à une certaine période, où c'était les entraîneurs les plus populaires, ben Rakowski était au sommet de tout ça, puis c'était lui le consultant en nutrition. Il était considéré comme la bombe, la source d'information. Eh bien, lui, ce qu'il dit, c'est que si tu ne supportes pas tes clients par rapport aux différents processus de détoxification et que tu désires leur faire perdre du poids, il appelle ça en anglais malpractice. Donc, c'est une mauvaise pratique que tu fais. Donc, est-ce que c'est important de supporter
des clients par rapport aux différents processus de détoxification dans leur organisme? Absolument. Absolument critique. Sur ce, bonne journée.